Maintenant, nous allons tout simplement ajouter le reste des images et appliquer les animations pareil. Là, je m'en vais chercher les images rectangulaires horizontales. Là, je maintiens la touche Shift de mon clavier. Bon, là, je maintiens CTRL et je sélectionne mes images. Bon, là, j'ai appris cette image au début et également celle-ci. Donc, je ne répète pas les images qu'elle a prises. Bon, là, je peux reprendre cette image, celle-ci, celle-ci également, celle-ci encore, celle-ci, cette image et enfin cette image. Allez, là, il positionne directement sur ma timeline. Là, lorsque toutes mes images sont positionnées, là je peux décider de les recadrer tous. Là, si je m'en vais recadrer pour correspondre, là je peux copier l'effet et sélectionne tous les autres et j'applique pareil. Là, je colle l'effet, ça recadre seul. Là, si vous faites les recadrer pour correspondre avec les images qui sont en rectangle mais plutôt en vertical, là ça va couper l'image. Comme vous avez vu comment on mettait les images d'arrière-plan et lorsqu'on a flotté, là vous avez vu comment ça coupait l'image. Raison pour laquelle quand je disais que il faut séparer d'abord les images qui sont rectangles en vertical des images qui sont rectangles en horizontal, c'est parce que lorsque vous êtes sur une image qui est rectangle en horizontal, lorsqu'on recadre pour correspondre, pour que ça puisse prendre le format d'affichage complètement, l'image n'est pas trop coupée, l'image est toujours bien visible, très bien même. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque vous séparez les images comme ça vous permet de mieux travailler, de travailler plus facilement. Là également sur cette image je vais appliquer un zoom arrière. Donc ici je vais appliquer plutôt un décalage. Je cherche l'image où il y avait le décalage. Voilà, là je copie son effet et colle sur cette image. Bon, là ça a pris son effet de contour. Ça veut dire que l'animation je vais le faire manuellement. Là je double-clique dessus et viens au niveau de ma position X et décale vers la gauche pour faire une animation de la gauche vers la droite. Et là je viens à la fin et fais pareil, je décale plutôt vers la droite. Là ça me crée mon animation. Les autres images, je vais tout simplement appliquer les panoramas zoom sur le reste des images. Là je viens sur cette image, clic 3, recadrer et zoomer, panorama zoom. Là je peux décider de prendre par défaut en choisissant le ratio d'origine. Je vais décider de prendre début et fin. Donc là sur ma fin, là, je vais positionner plutôt pour que son visage puisse se voir. Là je décale encore. Là je valide sur OK. Et là lorsque je suis sur l'image, je peux avoir cet aperçu. Vous voyez que lorsqu'on applique le recadrage et panorama zoom, ça enlève directement le recadrage pour correspondre directement. Et lorsque ça le fait, nous pouvons appliquer le contour directement dessus. Donc ce que nous allons faire,
Si nous copions son effet et nous collons là, vous voyez que là ça fait pareil. Mais nous n'allons pas faire cela. Nous allons sauter une image. Donc c'est-à-dire je copie son effet, puisque ce sont les mêmes panoramas dont je vais appliquer, et sélectionne l'image. Je traverse cette image et sélectionne celle-ci et maintiens contrôle de mon clavier et sélectionne également celle-ci et je colle l'effet. Là, lorsque je me positionne sur cette image et sur celle-ci, là ça me met directement mon animation dessus. Maintenant sur cette image et sur celle-ci, je vais appliquer plutôt le panorama zoom arrière, vu que celui-ci c'est avant. Je me positionne donc sur cette image, je fais un clic droit, recadrer et zoomer. Là je passe sur panorama zoom et prends le ratio d'origine. Et là je peux décider de mettre où ça doit commencer. Bon, là je vais plutôt mettre un zoom arrière. Alors, mon écran de feu est plutôt au milieu. Là j'essaye de recadrer bien leur visage. Et là je valide sur OK. Et là, lorsque nous voyons ici, il y a le zoom avant. Bon, à ce niveau j'ai également mis zoom avant. Là nous allons modifier. Nous allons permuter sur cette flèche. Donc ça commence plutôt sur cette image et ça finit sur la grande image. Donc lorsque nous voyons ici, lui finit plutôt vers l'avant et celui-ci là commence étant grand en se réduisant. Là également je copie son effet et viens sur cette image et saute l'image. C'est vu que ici là j'ai appliqué le zoom en avant et également j'ai copié l'effet collé sur cette image et collé également cette image. Maintenant ici, vu que j'applique le zoom arrière et saute également cette image, je colle ici là pour ne pas avoir deux mêmes animations sur des images qui se suivent. Je colle l'effet. Là lorsque si je mets le curseur et qu'on anime, là nous voyons que notre animation, là il y a le zoom arrière, zoom avant, ce qui suit zoom arrière et ce qui suit zoom avant. Là tout est propre.